La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire en colloque pour trouver les voies et moyens afin d'éradiquer la violence en milieu scolaire et universitaire. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, abrite la 3e édition du Salon africain des assurances et la digitalisation de l'assurance est au cœur du SADA 2019. 4e édition du Lomé Tech Expo, salon dédié aux technologies et innovations. Nous y reviendrons. Bienvenue, mesdames et messieurs. Depuis quelques années, la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, s'est engagée dans une nouvelle dynamique, celle d'effacer des esprits l'image d'une association violente. Pour ce faire, elle organise pendant 2 jours un colloque international pour définir des mécanismes en vue d'éradiquer la violence en milieu scolaire et en milieu universitaire. Les détails avec Emmanuel Bonzo et Ismaël Doza. Aujourd'hui, on a remarqué que la FESI est devenue encore plus sage que par le passé. Aujourd'hui, ils sont devenus, j'allais dire peut-être, excusez-moi le thème, mais encore plus conscients. Longtemps connue pour ses méthodes violentes, la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, s'est lancée depuis quelques années dans une dynamique pour laver des esprits l'image d'une association brutale. Elle multiplie à cet effet les actions pour revenir à son objectif premier qui est de défendre sans violence les intérêts et les droits des élèves et étudiants ivoiriens. Cela se traduit depuis ce jeudi par l'organisation d'un colloque international au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Thème de la rencontre, zéro violence en milieu scolaire et universitaire pour la promotion de l'excellence. Objectif de cette rencontre internationale, éradiquer la violence sous toutes ses formes dans les milieux scolaires et universitaires, cela à travers la définition des mécanismes pour l'instauration de la non-violence au sein du système éducatif. Oui, mon mandat est placé sur le saut de zéro violence pour bien évidemment la promotion de l'excellence. Et donc pour pouvoir atteindre le pôle de l'excellence, il est important qu'on puisse éradiquer la violence dans toutes ses formes dans nos institutions. Et donc il faut bien commencer par les stratégies, par les mécanismes d'éradication de ces violences. Faire désormais de la non-violence une nouvelle forme d'expression pour la satisfaction des revendications en milieu estudiantin et scolaire. C'est le nouveau combat de la FESI selon son premier responsable. Une vision soutenue par les autorités universitaires de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Nul n'a intérêt, quel que soit le lieu où il se trouve, à chanter les mérites de la violence. La non-violence, c'est dans cette atmosphère que tout peut être produit dans un milieu où vivent des hommes. Ce colloque réunit à Abidjan plusieurs étudiants en provenance de pays frères du continent. Aux côtés de leurs pairs, ils vont apporter leur contribution pour aider à créer des conditions idoines pour une école ivoirienne plus sereine. Le monde a beaucoup évolué, en tout cas parmi ces 59 ans en tout cas d'indépendance de l'Afrique. Il fallait que la crème pensante de nos universités, qui sont donc l'avenir, je veux dire les grands bâtisseurs de demain là, puissent à un moment donné se fixer des grands objectifs à atteindre, parce que le leadership d'aujourd'hui que nous formons à l'université là doivent servir à la construction de la nation africaine de demain. Plusieurs ateliers avec des thèmes spécifiques vont animer ce colloque international, une rencontre qui devrait aider la FESI à faire véritablement sa mue dans un environnement social propice à l'éclosion d'un système éducatif performant. À la fin de la première journée de ce colloque, nos reporters ont également tendu le micro aux anciens secrétaires généraux de la FESI. Ils se prononcent sur l'évolution de l'association. Écoutons-les. Ce qui a manqué, c'est qu'on n'a pas une oreille attentive pour nous écouter. C'est-à-dire, pour un peu, on veut poser le problème, on dit que non, on veut gréver. Et quand je l'ai dit tout à l'heure, la FESI est dangereuse quand il n'y a pas d'interlocuteur. Aujourd'hui, depuis le président de la République, le premier, le ministre de l'enseignement supérieur, le président de l'université, les directeurs de groupe, ils font tout pour qu'il soit une oreille attentive pour les étudiants syndicalistes. Après de là, le contexte étant créé, les conditions étant réunies, je pense que ce collègue vient à point nommé et le secrétaire Ignace Abaké l'a compris, de faire encore que lui s'asseye et puis sortir quelque chose de probant pour faire proposer des problèmes normalement. En 90, cet espace qu'on appelait le Guédéguadrome, quand on dit on va faire un meeting ici, on est accueilli par les gaz lacrymogènes. En 90, quand on finit de créer la FESI, on ne nous donne même pas de récépissé. Okay. On nous combat
En 90, si on avait demandé de faire ce séminaire, il y aurait eu des lacrymogènes dans la salle. Comment voulez-vous qu'on fasse de la non-violence? Il y a eu des circonstances qui ont présidé à la création de ce mouvement. C'était un contexte, il faut tenir compte du contexte général, qu'en 1990, les mouvements sociaux, je pense que fondamentalement ce qu'il y a eu à manquer, c'est la confiance entre le gouvernement, entre le gouvernant, les gouvernants et les gouvernés, et principalement entre l'administration universitaire et les étudiants à l'époque. Comment réinventer l'assurance en vue d'en faire un produit flexible et accessible au public? La question est au centre de la 3e édition du SADA, entendez le Salon africain des assurances. Pour cette année 2019, le commissariat général du Salon met un point sur la digitalisation de l'assurance au profit de la population. L'ouverture de cette rencontre a eu lieu ce jeudi à Abidjan. Hervé Blayon et Tima Traoré nous font le point. Contribuer à l'accroissement du taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire. Un idéal voulu par le commissariat général du SADA, le Salon africain des assurances. Pour sa 3e édition, le SADA veut explorer la digitalisation de l'assurance au bénéfice des populations. Une volonté affichée de dématérialiser la pratique de l'assurance. La digitalisation est là pour répondre aux besoins de toute la population. Parce que la digitalisation peut être utilisée, comme on le dit dans la microassurance, qui est l'assurance pour les personnes à faible revenu. Donc on pourra faire par exemple la collecte de primes facilement, ou on pourra répondre à des besoins sans se déplacer en utilisant tous les outils numériques. Le ministère ivoirien de l'économie et des finances se tient aux côtés du Salon africain des assurances. Objectif, montrer la volonté des pouvoirs publics d'accompagner cette dynamique de modernisation des usages assurantiels. Le ministère vraiment encourage l'inclusion financière. Donc aujourd'hui pour nous, c'est un mot d'encouragement. Ce mot d'encouragement, nous attendons beaucoup des résultats de ces assises et nous allons vraiment l'utiliser pour qu'on puisse faire évoluer le taux de pénétration en assurance qui est de 1,7%, qui est faible. Une visite de stand a suivi l'ouverture du Salon africain des assurances. Panels, ateliers et partage d'expériences sont inscrits au menu de la 3e édition du SADA, le Salon africain des assurances, qui s'achève ce vendredi à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. À la fin de l'ouverture de cette 3e édition du Salon africain des assurances, nos reporters ont également recueilli les propos de certains participants. Suivez. C'est un honneur pour nous de participer à la 3e édition du SADA, Salon africain des assurances, qui a pour thème la digitalisation au niveau du monde des assurances. Nous pensons que ce thème est d'une actualité, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les MTIC, avec les moyens de paiement qui se font en ligne, ne pas se digitaliser, c'est vraiment rester en arrière. Ce salon va me permettre en quelque sorte de connaître l'importance de l'assurance envers l'étudiant que je suis. Nous apprécions vraiment ce salon-là et on va peut-être apprendre encore un peu plus avec les différents intervenants. La digitalisation peut vraiment changer la donne parce qu'aujourd'hui, quand vous avez de la donnée, quand vous savez qui est votre client, quand vous avez les informations précises sur lui et quand il peut interagir avec vous à distance. Le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé, en collaboration avec la Banque africaine de développement et la commission économique de l'UEMOA, a procédé ce jeudi au lancement officiel de la journée nationale du partenariat JNP 2019. Cette journée prévue pour se tenir le 7 octobre prochain va porter sur l'implication du secteur privé dans l'atteinte d'une croissance économique inclusive et partagée en Côte d'Ivoire. Le lancement de la JNP 2019 au Sofitel Ivoire d'Abidjan a été également marqué par la célébration des acteurs majeurs de la précédente édition, celle de 2017. Le reportage est de Ezekiel Siri, commenté par Nadia Eounoud. Avec une croissance annuelle de 8,6% sur la période 2012-2018, la dynamique économique actuelle de la Côte d'Ivoire fait d'elle l'une des économies les plus performantes dans le monde. Toutefois, de l'avis des spécialistes et des partenaires techniques, économiques et financiers, la croissance ivoirienne n'est pas inclusive. En vue de contribuer à son inclusivité et à sa durabilité, la 4e édition de la journée du partenariat État-secteur privé, qui se tiendra le 7 octobre 2019, a décidé d'y contribuer. Donc on va avoir par exemple en side event
des travaux sur ces initiatives. Donc on va avoir par exemple la présentation de l'étude qui a été faite sur le secteur privé. Ensuite on va avoir aussi un side event, tout ce qui est fait dans le cadre du programme social pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. Une journée très attendue par les acteurs du secteur privé ivoirien qui y voient un moyen de répondre à leurs attentes. Il s'agit de la mise en œuvre de la réforme fiscale consensuelle adoptée depuis 2015 et validée par le Premier ministre. Et le moment est vraiment propice à cet égard. La poursuite de l'opération de création de zones industrielles à Abidjan et à l'intérieur du pays. L'édiction de règles et des positions administratives claires et disponibles par la mise en place d'outils d'information et de pédagogie du contribuable. Propos saisis par le représentant de l'État de Côte d'Ivoire, conscient du rôle pivot du secteur privé dans la dynamique économique actuelle et future. Dans cette dynamique d'amélioration de la qualité de la croissance, dans le sens d'une plus grande inclusion, le gouvernement entend compter sur le soutien du secteur privé qui demeure le partenaire idéal en tant que vecteur de croissance économique et de bien-être social. La journée nationale du partenariat 2019 sera meublée d'une conférence inaugurale, de panels thématiques et d'un side event. Son lancement a vu aussi la célébration des acteurs majeurs de la présente édition. Cette journée pilotée par le secrétariat exécutif du comité de concentration État-secteur privé répond à la nécessité d'apprécier la qualité des relations entre l'État et le secteur privé en vue de définir les perspectives suivant un agenda conjoint. Son édition 2017 avait pour thème « Encadrement du secteur informel, source de croissance et de compétitivité de notre économie ». En Côte d'Ivoire, le journal de l'économie a soufflé ses 10 bougies. Ce jeudi, l'hebdomadaire spécialisé en information économique a convié son lectorat ainsi que les personnes qui ont contribué à son essor à une grande rencontre célébrant les 10 années d'existence. Quoi de plus normal pour un journal économique que d'organiser à cette occasion une conférence de presse sur les enjeux de la transformation numérique dans les médias. Le reportage est de Canon Fulgence. La grande salle de conférence de l'immeuble CRAE à Abidjan Plateau, cadre de grandes retrouvailles à l'occasion de la célébration des 10 ans d'existence de l'hebdomadaire, le journal de l'économie. Journalistes, techniciens, commerciaux, personnes ayant contribué de près ou de loin au succès du journal de l'économie ou encore lecteurs fidèles, tous sont venus marquer à leur manière l'an 10 ans de l'hebdomadaire spécialisé en information économique. Occasion pour son fondateur, Eugène Cadet, de dire sa reconnaissance aux lecteurs et annonceurs dont le soutien hebdomadaire a permis de pérenniser les activités. Si nous avons pu tenir toutes ces 10 années, toutes ces 10 longues années, c'est naturellement avec le soutien des lecteurs, parce qu'un journal n'est journal que quand il est acheté, quand il est vendu, quand il est lu. Et donc si nous avons pu résister à tous les problèmes que j'ai égrenés tout à l'heure, c'est surtout, principalement grâce à la confiance de ce lectorat. La deuxième source de pérennité de notre entreprise, c'est naturellement aussi l'appui des annonceurs. Il est bon de souligner que dans le cadre de ces 10 ans d'existence, l'hebdomadaire, le journal de l'économie, a lancé une nouvelle version du Canard. Désormais, en dehors de l'économie qui demeure son fil conducteur, l'hebdomadaire traite de nouveaux autres sujets tels que la politique, la culture, les faits divers et de société. Autre temps fort de la célébration de l'an 10 du journal de l'économie, la réflexion engagée autour du sujet d'actualité, telle la conférence inaugurale animée par le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Ibrahim Sissavané. Elle a porté sur les enjeux de la transformation numérique dans les médias et les entreprises. Ibrahim Sissavané a révélé les dangers qui menacent le métier et a appelé à une convergence des intelligences et intérêts pour la bonne marche du secteur des médias en Côte d'Ivoire. Vous voyez bien que l'on s'achemine vers l'écran unique qui procure à la fois texte, image et son, à telle enseigne que certains n'ont pas hésité à considérer que l'unimédia était en train de faire place au multimédia. L'idée de devenir un groupe qui intègre support écrit, audiovisuel et numérique, cette idée-là
vit pour certains à l'obsession. En revanche, un pari gagnant consisterait à créer plus de synergies pour envisager des alliances stratégiques. Plusieurs autres panels ont meublé la partie scientifique de la célébration des 10 ans d'existence de l'hebdomadaire Le Journal de l'économie. Ils ont porté entre autres sur la convergence éditoriale, technique et économique entre la presse écrite et numérique, la télévision et la radio. Rendons-nous à Lomé. La capitale togolaise a accueilli la 4e édition du Lomé Tech Expo, un salon dédié aux innovations et à la technologie. L'événement visant à promouvoir l'entrepreneuriat de la jeunesse par la recherche de l'excellence est porté par le magazine Afrique IT et le Centre d'études des nouvelles technologies et énergie. Véritable vitrine pour mettre en lumière les innovations technologiques des jeunes Togolais. Suivez. De l'imprimante 3D à la maison connectée, en passant par des applications mobiles. Ce sont autant de découvertes technologiques de jeunes Togolais exposées ici au cours du salon Lomé Tech Expo. Cal 3D crée des machines d'abord, des machines pour automatiser la plupart des tâches. Et dans ces machines, nous avons notamment des imprimantes 3D capables d'utiliser des filaments en plastique et créer n'importe quel type d'objet à base de dessin informatique. Lomé Tech Expo est une initiative du magazine Afrique IT et le Centec. Il vise à mettre en vitrine les innovations technologiques de la jeunesse togolaise. La particularité de cet événement, c'est plus mettre l'accent sur l'aspect technologie et innovation. Pourquoi aspect technologie et innovation? Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, tout développement d'un pays se base sur le niveau de la technologie appliquée dans ce pays. Donc c'est pourquoi très tôt déjà, nous avons initié ce forum. Nous sommes à la 4e édition. Pour pouvoir semer d'abord la graine de la technologie, l'envie d'aller vers la technologie au sein de la jeune population, de la jeunesse qui s'initie ou bien qui s'intéresse à ce qui est informatique, tout ce qui est technologie. Le numérique, quel outil pour l'atteinte des objectifs du développement durable, ODD? L'entrepreneuriat et la formation digitale, quel apport pour le plan national de développement PND du Togo? Les deux sujets ont meublé les débats au cours des panels. L'appel est lancé aux décideurs de mettre en place une politique publique qui s'intéressera de façon plus sérieuse à la chose technologique. À cette 4e édition du salon Lomé Tech Expo, une dizaine de projets ont été retenus sur la 50aine soumis au concours Ginove. Ils bénéficieront d'un suivi et d'un accompagnement des organisateurs. À l'issue de chaque salon, nous avons des lauréats qui sont primés et ces lauréats sont suivis. Je parle de Shoki qui a sorti une innovation qui permet de sécuriser les motos. Il y a Cashwater qui permet de mettre des compteurs sur les points des bonnes fontaines. Dans tous ces jeux, nous faisons leur promotion, nous les accompagnons dans l'amélioration de leurs produits pour que ça puisse prendre. C'est justement l'heure de pouvoir ramener sur cette plateforme tous les jeunes acteurs innovants en silence pour que toute la population puisse les reconnaître et que soutien leur soit donné pour prospérer. Ouvert aux jeunes, Lomé Tech Expo est ce salon servant de vitrine aux innovations technologiques de la jeunesse togolaise. Après 4 éditions réussies en 2 années, ce salon crée une émulation sûre parmi de nombreux jeunes. Et c'est suite à ce reportage de Bertrand Badjabassi et Marius Ador que nous mettons un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.